Nous venons de terminer notre épisode pour débrief la première moitié des huitièmes de finale. Bienvenue dans Back of the Net. On s'est dit qu'on allait prendre le temps cette fois pour l'équipe de France. Parce qu'on en a parlé un petit peu, après le match d'ouverture, leur premier match. Hem, la France vient de battre la Suède 3-0 et nous savons contre qui nous allons jouer. On est un peu déçus, on s'attendait à une Allemagne en en 8e, ça aurait été Si vous sympa. voulez savoir Nous ce qu'on pense avons de l'Allemagne, hein, vous pouvez le regarder l'épisode précédent. bien sûr, on a fait un débrief de l'Allemagne, c'est ciao, tout simplement. En fait, tout simplement, il y a une classe d'écart, en fait, entre, Ouais, c'est ça, en fait, l'équipe de non, France c'est et ça. toutes les équipes de la coupe du monde. Non, Heu, non, mais restons non, calmes, mais restons calmes, on restons peut calmes. rester calme et dire les choses. Oui, c'est vrai. On n'a vu aucune autre équipe se défaire d'un adversaire, peu importe la qualité, hein, mais de cette manière-là. C'est une enfin, c'est même pas Non, non, mais oui, je suis d'accord, je comprends c'est ce que tu dis, je suis n'importe d'accord. qui regarde et là, moi, Non, non, mais ceux oui, qui tu as regardent raison. Buzz le savent très bien. Nous regardons un peu la presse internationale, heu, qui ne eux, ne Dithyrambiques. Ils sont sont voilà. dithyrambiques. C'est C'est et c'est dingue. c'est ils ont peur, tout le monde a peur, en fait. C'est Tout le dingue monde à a quel peur. point ils nous ratent Non, mais de manière mais trop élevée. vous Enfin, tu trouves ça c'est dingue? Tu trouves ça dingue après le match d'hier et non, mais non, c'est non, vrai, tu c'est as pas raison, dingue. tu as raison. Nous sommes, au paroxysme du football, heu, Français? français. Tout simplement. On n'a Je jamais n'ai vu jamais ça. vu, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça et on doit vraiment parler de ça parce qu'on a grandi. Bien sûr, on a été champion du monde, heu, finaliste, machin, l'ère des Deschamps, Arrive à son terme. La France est remporte des matchs très importants, gagne une coupe du monde, finale d'une deuxième. Mais le football n'était jamais très, très divertissant. Ah Il a oui, fallu des oui, moments de brillance individuelle, il a fallu des qui ont fait qu'on est oui cette équipe-là sont entrées dans la légende, mais tu le avais football n'a l'impression jamais été oui qualitatif. et tu On avais peut se le aussi dire l'impression maintenant. On oui, moi je suis on d'accord, peut mais on avait on percé mais on l'a peut-être on l'a toujours dit. non, J mais on l'a oui, en fait, il y en a qui sont là en mode, oui, c'était gagné enfin, à en tout fait, prix quoi, voilà, c'était oui, c'était un peu, voilà, vendre un peu son âme au diable, mais là ah bah 2018 ça a critiqué, je me souviens après Là, la mais là, ah oui mais c'est mais même nous là par contre, en 2021 quand on préparait, l'Euro 2024 pardon, quelle horreur! 2024, Ah là non quelle mais là, horreur! ne nous revenons pas sur Mais 2024, c'est horrible. là, je suis désolé, il faut donner la coupe à la France maintenant, en fait. Faut arrêter, stop le tournoi, heu, vous pouvez donner la coupe du monde C'est ouf, à la le France. level de cette équipe est enfin, en fait, le level offensif, les flashs qu'on a à des moments de combinaison entre les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques, c'est le Mmh, monstre à 4 têtes. C'est ouais. incroyable et c'est même le monstre à 5 têtes parce que Mmh. tu peux mettre Désiré Doué, enfin Barcola a montré qu'il était capable. Barcola, très, très content. C'est lui, tu vois, on galère un peu en début de match, tu le disais et c'est lui qui donne la première action où il Ouais. fait shake, shake. Je sais pas si tu te Ouais, souviens en ouais, début ouais. de match, il arrive Il les ouais, envoie à la boulangerie du ouais, ouais, coin. hop, C'est hop. dommage qu'il finit pas ça, mais Ouais, dommage. c'est vrai Bon, que ça a c'est été un peu l'élément déclencheur de: «OK, en fait, ouais. on peut les humilier là, on est chez nous là» et tu parlais d'automatisme tout à l'heure, ou dans les épisodes précédents surtout, entre, dans l'animation offensive ou défensive. Là, c'est du pain béni. Enfin, c'est magnifique parce que c'est des joueurs qui se connaissent, qui ont joué ensemble, qui ont évolué ensemble, à part, bon, Michael Olise, bien sûr, mais Ouais, bon, mais c'est enfin, des il est joueurs tellement qui smart. sont tellement forts que Écoutez, tu mets avec n'importe qui, ils veulent trouver et ce sera à toi de finir derrière. ah là là, Mais le level de Michael dans Olise. la création d'espace, ils Mais étaient est-ce que c'est pas le meilleur joueur de cette prie coupe du monde, de en fait? paix à l'âme de cette défense, suédoise parce que ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste. Et j'ai une question pour toi, Nadou. Est-ce Oui. que est-ce que tu penses que OK, question. Est-ce que Mmh. le meilleur joueur français de ce début de tournoi, c'est Michael Olise ou c'est Kylian? Bon, tout le monde se pose cette question, c'est évidemment Michael Olise. Il est trop fort, c'est et en fait,
tout simplement. C'est les 2 meilleurs Il joueurs du fallait tournoi? non, mais Deschamps avait besoin d'un joueur comme, Olise. Il n'a jamais eu un Ah un oui, Olise. c'est un non mais personne n'a jamais enfin genre, je Non, mais genre oui, mais à part Messi en fait, sur le à début de partir la du moment où tu as lui, parce que tu pourrais avoir cette attaque et on aurait, bon, des petits moments de brillance, mais là, c'est le liant ouais, ouais. et on va bon allez, vas-y, on va continuer parce que moi, j'avais une question à te poser, Loulou, parce Vas-y. qu'on dit l'équipe de France, sur papier, là, je suis désolé, c'est la meilleure du tournoi. Avec ce qu'on a vu, Mmh. avec les buts, les combinaisons, le football sexy. Je n'ai jamais dit ça d'un football français. Le football sexy. Est-ce C'est vrai. que, parce qu'on C'est vrai que c'est sexe, ouais, hein. il y Ah a là là. toujours eu une équipe, qui est trop forte et au final qui gagne pas. Est-ce que tu as des souvenirs d'une équipe incroyable en coupe du monde? Bon, nous, on n'a pas encore vu beaucoup des coupes du monde, c'est vrai, mais tu sais, parce qu'il y a toujours une équipe, tu sais, elle est trop forte et elle finit pas par gagner. Bah, il Tu y sais, a le tu vois? mythe Ouais, du ouais, c'est ça. Johan Cruyff, Ouais, tout à fait. et Pays-Bas, Ou un Brésil dans les années 80 ou tu vois? Tu as toujours et qui est l'adversaire potentiel qui pourrait stopper une équipe de France? Est-ce que potentiellement le Paraguay, ça peut être un peu piégeux? Je sais pas. On va peut-être en parler non, un peu plus tard. je Mais tout ouais. ça pour dire qu'on est trop fort, on peut être hypé et tout, mais on n'est jamais à l'abri Mais non, d'une mauvaise non, surprise. On n'est évidemment. vraiment jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. En problématique par rapport à cette équipe de France, donc si vous avez suivi l'épisode d'avant, cette problématique va vous parler puisque on disait face à un bloc bas, Ouais. qui sont les joueurs qui doivent être à leur prime, à 100? C'est le milieu de terrain, c'est Michael Olise qui on je peux faire tout à fait confiance à Michael Olise. À qui est-ce que je ne peux pas faire confiance? À qui est-ce que bon, je peux faire confiance, mais pas à 100. Et ce sont aussi des joueurs qui n'ont pas encore eu beaucoup de choses à faire, mine de rien, dans ce tournoi. Je parle Tu parles évidemment de nos 2 milieux de terrain là, du double Tchouaméni, pivot. Rabiot. Ouais. Ils avaient rien à faire face à la Suède, rien à faire. Ils ont juste à se mettre devant notre, charnière. Si ça passe, de toute façon, tu as la meilleure défense du monde, pour ramasser les petits morceaux, mais ils ont un rôle simple, c'est garder leur position et puis essayer de couper, des transitions. Ils sont pas, nécessairement créateurs, distributeurs. Non, Je sais parce pas ce que tu qu'Olysée, penses, il mais redescend, mais je suis d'accord avec toi. oui Olysée et redescend, à leur niveau pour aller ouais chercher les ballons et ensuite les amener plus loin, et quand on pense notre match d'ouverture, contre le Sénégal. c'était face au Sénégal. Sénégal qui s'est dit: «OK, heu, on va jouer les contres, on leur laisse les ballons et tout». On s'est retrouvé avec une France plutôt bon, c'était encore les débuts, on va dire, mais Balbutiante. ouais, c'est ça. J'ai un peu peur qu'on voit ça ce week-end et Tu penses vraiment c'est que un c'est le piège, ça va être une équipe qui va jouer la défense? Est-ce que parce qu'on va du coup, dans l'idée, on affronte ouais, soit le Paraguay et ensuite, ouais, normalement, si le on Maroc, gagne et si eux, ils gagnent, ce sera le Maroc. ouais. Tu préfères une équipe qui joue que la défense et dont elle excelle probablement dans l'art défensif, plutôt que une équipe qui joue, qui est complète, qui a un milieu de terrain, moi je pense qu'on est plus en danger. Après je te laisserai je pense qu'on est plus en danger contre un Maroc qui a une capacité, après, que ce soit une meilleure Anne. équipe ou pas, ça en réalité on s'en fout. C'est ce qu'on va se poser la question là, c'est juste sur le style de jeu. Qu'est-ce qui peut Ouais, déranger bien le sûr. plus, théoriquement le style de jeu, qui nous embêterait le plus? Est-ce que c'est une équipe ultra défensive comme le Paraguay? Ou est-ce que c'est une équipe complète avec, une qualité technique, une intelligence tactique aussi? Bon, ce qui est aussi le cas du Paraguay, je pense à son niveau, enfin au niveau défensif, mais, c'est une intelligence tactique des joueurs qui savent jouer plusieurs positions, qui sont polyvalents, qui savent relancer, qui savent faire des passes, enfin bref. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu en penses toi? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai ce truc de moi je pense que si on nous bouscule et si on nous rentre dedans, ça va pas du tout être pareil et ça peut être défensivement. Mais si on nous laisse jouer, ils ont aucune chance, le Paraguay, s'ils nous laissent jouer. S'ils font comme la ah, Suède à c'est nous des donner matchs qui sont c'est des matchs qui créent de la frustration, c'est des matchs qui
Tu penses qu'on qui serait susceptible? Parce que c'est intéressant, parce qu'Olysée, à un moment donné, tu sentais qu'à des moments, il ils était étaient énervés! il y Ils avait étaient énervés! Alors qu'on était déjà en train de gagner 1-0, 2-0 et ça, à la fois, c'est très, 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 très positif. C'est que ces joueurs-là, bon, on en a fait l'éloge et on continuera à le faire jusqu'à ce qu'on soit éliminé ou qu'on gagne la coupe du monde. Mais c'est des joueurs qui ils s'il y a c'est le but ou déception, quoi. C'est, la réussite ou la déception et franchement, ça fait ils sont sérieux, quoi. Ils sont lock-in. Ils sont, c'est vrai qu'ils sont lock-in. heu Ça, c'est ouf. et Ça, je et suis totalement d'accord avec toi. Ils il y a une sont mentalité complètement lock-in. différente dans cet effectif-là. Tu sens qu'ils ont Heu, un parce ils que ont un ouais. truc en travers de la gorge là, qui date de 2022 et Ouais. il faut le venger là. Parce que le Paraguay, en fait, quand on regarde face à l'Allemagne, c'était disgusting. L'objectif, c'était de les faire chier jusqu'au pénalty, quoi et heu et on veut pas, parce que tu vois, au premier on aurait pu la France aurait pu marquer 8 buts face à la Suède, tu vois? Il a fallu un moment déclencheur, pour, en fin de première mi-temps, pouvoir rentrer serein pour reprendre la deuxième mi-temps. Mmh. Mais le nombre d'occasions là, c'est des buts évidents ou c'est des buts enfin non, pas forcément évidents. Je sais pas où étaient les expected goals parce qu'ils devaient être très bas avec les retournées, les frappes, en pleine lucarne. 92 en première mi-temps. 0,92 0,92 ouais et on finit bien à 1-0 à la première mi-temps. et on finit la première mi-temps à 1-0 ouais. OK, donc tu vois? Tu as beaucoup d'occasions, beaucoup de buts potentiels, mais des buts qui sont très peu probables d'être marqués. Ça aurait pu s'étendre. Ça aurait pu s'étendre. Heureusement qu'il y a eu un déblocage, parce que, tu sais, ces genres de matchs, bon, on là, après, il y a beaucoup de chances qui rentrent en jeu et cetera. C'est le genre de match où si tu marques pas il faut marquer très, très tôt contre le Paraguay. Faut pas faut que ça soit comme face à la Suède, faut rentrer à Mmh. la première mi-temps, faut déjà qu'il y ait un but. Faut Faut pas, déjà ouais, c'est des matchs très, 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 très pièges, à mon goût. OK, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu trouves que, Mais ça va jouer dans le ce mental, ça va être le mental ouais, que ce genre d'équipe, ultra défensive, si elles jouent bien le coup au début, elles vont prendre confiance, elles vont capitaliser sur les deux trois actions contre qu'elles vont pouvoir avoir. On n'a pas montré une solidité défensive non plus à toute épreuve, même si on a probablement l'une des meilleures défenses centrales du tournoi. On n'a pas l'impression que oui, tu pas l'impression qu'elles ont été on se prendra pas de but face au Paraguay. Impossible. Impossible. Ils ont montré hier que dans une relance, dans une transition rapide, on a des joueurs qui accompagnent des grands, tu vois? Hier, à la Suède et ça, c'est nickel. Ce qui va manquer, ça va être, bah, si à force ça passe pas, s'il y a des dédoublements de défenseurs sur Olysée qui peut pas respirer ou je sais pas des bon après il a l'intelligence pour trouver des espaces quand même, mais on a les joueurs qu'il mmh, faut. mmh. Mais on sait à quel point le foot ça peut être, ça Frustrant, ça peut être frustrant, ça peut être, mmh, bloqué, ça peut être, condensé sur, les 50 derniers mètres, 40 derniers mètres où il se passe rien, on essaie de faire tourner et qui sont les joueurs qui doivent faire tourner dans ce moment-là? C'est Tchouaméni et Rabiot et c'était pareil hier avec la Suède, c'est peut-être des consignes c'est peut-être des consignes, mais dans les relances, c'était jamais Tchouaméni, c'était Upamecano même, encore une fois, qui, nous a tenté des petites passes dans les couloirs et tout. mmh. Oui, tu Donc sentais voilà, qu'il y ça avait c'est la les seule consignes, ouais, il y avait les c'est la consignes, c'est les limites c'est les limitations, imagine tu as un prime Pogba dans cette équipe, tu mets Rabiot, Pogba. Bah, oui, mais même Kanté, en fait, hein, quand Oui, 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 bien sûr. en fait, un milieu de terrain travailleur avec une Ouais. qualité de passe, pas forcément une qualité de projection parce que tu as pas besoin d'une qualité de projection dans cette équipe, en Mmh. fait. Non, Avec les Mbappé, les Dembélé, Barcola, ils sont là, elle est parce là que déjà ta projection. Tu as juste i besoin des passeurs élites et de ouais. travailleurs de l'ombre avec 18 poumons, quoi, enfin, Ce que je veux dire, c'est que passe face à la Suède, on a mis 20-25 minutes à vraiment se rentrer dedans. On a pas pour moi, il y a pas 25 minutes d'attente face au Paraguay. Bon, peut-être que j'exagère, peut-être que la take aussi fait que, le contenu qu'on est en train de discuter est plus pertinent, mais 25 minutes, c'est trop long. Une mi-temps, c'est trop long. ouais, ouais, je Il faut comprends, je suis d'accord, c'est frustrant ouais, ouais, parce que ça peut s'accompagner de son lot de doutes ou son lot de prises de tête entre les gars ou quoi. Enfin, ça il y a plein de choses qui peuvent accompagner. Après, je pense pas que le Paraguay soit l'ogre défensif,
tu vois? Non, Mais non, non, c'est mais sûr. je dis pas que Mmh. tu as tort ou quoi. Je dis juste que je pense que le Para on va passer contre le Paraguay, Mmh. mais que le test contre le Maroc va être d'un autre acabit et je pense que ce style d'équipe qui, avec un milieu de terrain hyper complet, qualité technique et qualité physique, un El Ainaoui en transition avec Pogba, Rabiot, ça peut faire Tchouaméni, énormément de dégâts à l'équipe de France. Donc Tchouaméni ira bien. j'ai dit quoi? Tu as dit Pogba. Non, En il vrai, était dans un rêve, on il va était pas se dans un rêve. projeter non plus direct, je vais pas me Non, mais projeter oui. non plus, mais il faut je suis d'accord avec toi, il faut continuer contre le Paraguay et se rassurer dès le début du match. Dès le début du match, tu dois les enterrer et leur Mmh. montrer qu'ils ont aucune chance, tu vois? Parce que l'Allemagne n'a pas fait, l'Allemagne Ouais. leur a laissé le elle leur a Mais c'est pour laissé ça on disait qu'on aurait préféré jouer l'Allemagne, c'est qu'il y a bon, on était conscient des espaces qu'il y avait et c'était ouvert et on sait que, bah, la défense d'Allemagne n'aurait pas tenu 15 minutes. Après, je suis content Mais, peut-être de pas affronter l'Allemagne pour éviter que Rudiger, il morde un mec ou ouais, c'est ça. il commence, Ouais, ouais. à détruire des chevilles, Un dernier truc positif là de cette équipe que en tout cas de l'extérieur, ça semble être le cas, on n'a pas de guerre d'ego. On n'a pas Ouais, c'est vrai de ça. on a un truc vraiment, il y a pas d'histoire. Ouais. Il y a peut-être juste le petit truc là qui a tourné là parce il faut faire tourner des trucs. Il semblerait qu'à la fin du match, c'est la Suède, Ryan Cherki il y avait un peu de frustration. Bon, probablement par rapport à son temps de jeu. Ouais Bon voilà, et on peut mettre ça de côté, il y a pas de enfin, problème. Mais il y a une entente là dans ces attaquants là. En fait, j'aime trop l'équilibre entre jeunes, joueurs un peu plus expérimentés, technicité, heu, je sais pas, elle est complète cette équipe. Elle est complète. Petit ah oui, je suis en questionnement, train bah, de voir là, sur le truc sur, ouais, Cherki. Oh, c'est vraiment Cherki. du clickbait, hein, oh là là, Ouais, il y a c'est vraiment, ouais. il y a pas grand chose et puis si Cherki, il est pas content et il se bouge, hein, il faut qu'il gagne sa Bah, place aussi. bah, oui, c'est ça. Et puis il a une petite place de remplaçant, Oui, dans l'une des de toute meilleures équipes. façon. Bah, surtout qu'il y a tellement de jou c'est tellement pardon, oh là là! C'est tellement, condensé, enfin tellement stacké Oui, en termes de joueurs, et animation oui, offensive. quelle frustr Hem, après je peux être Tu frustré, hein, préfères, je tu peux totalement. préféré Barcola, que Doué? En fait, moi, je suis fan de Désiré Doué. Je suis complètement fan de Mmh. Désiré Doué, mais j'avoue que Barcola, est très intéressant. Je pense que tout ce que fait Barcola, Doué peut le faire OK, et je pense que l'inverse n'est pas vrai. OK. Mais faut avouer qu'il est plus tranchant. En tout cas sur ce début de compétition. La forme a l'air d'être en faveur de Barcola. Je J'ai pense qu'au l'impression, prime ouais, au prime, les que 2 les ouais, 2 je pense que Désiré Doué est peut-être une classe au-dessus, mais Barcola, il est déjà tout en haut. Il est déjà oui, tout en haut de la oui, oui. pyramide de la chaîne alimentaire du football. Barcola, il est déjà tout en haut et juste, J'ai Désiré l'impression que Doué, il est Barcola joue avec un tout petit peu moins de peur. voilà, Un ça joue, un tout ça joue, petit mais c'est peu possible, moins un ouais. tout petit peu moins de Mais frein, faut pas oublier que Barcola, il a aussi l'XP de la coupe du monde. ouais, c'est vrai. Barcola l'a déjà joué en 2022, on se souvient, c'était Mmh. sa compétition où il s'était complètement révélé. Ouais. Il avait été vraiment très, très fort sur cette Oui, compétition. On voulait il était devenu titulaire au fur et à mais mesure oui, et oui, tout. oui, on se Ouais, souvient c'est de ce vrai. on se souvient de Ah, Bar mais quelle époque! Quelle époque qu'on vit! Quelle époque qu'on vit pour le football français! Voilà, c'est vrai. c'est magnifique. Mbappé dictateur, ça me va. Pas de réaction. Bah non, je vais pas réagir à ça. Par contre, si vous Heu, regardez les petits trucs, animés, sur Insta, c'est très, très c'est drôle. hilarant. C'est C'est très, très hilarant jusqu'à drôle. exceptionnel mais après en même temps c'est le chef, c'est le réfé, Moi, je trouve qu'il y a vraiment une histoire qui se tient, tout. Genre à chaque fois que je t'en tombe sur un, il y a vraiment la suite et tout. Enfin, c'est vraiment la heu, c'est ah, très c'est hype. excellent. Eh Mbappé, est-ce que je veux laisser En voir plus, aujourd'hui? les voix en japonais et tout, ça me termine avec la traduction là. Non, mais ça, il y a pas de shonen là, il y a pas d'histoire de devenir plus fort et Avec plus Lionel fort. On est Messi juste là, les meilleurs en fait. sérieux. Oui,
Je le vois déjà, en fait. Le loup, finale France-Argentine. Beh, écoute, ça a l'air d'être écrit, hein, dans le livre, C'est parce écrit qu'en dans plus le livre. France-Paraguay, rappelons France-Paraguay, Ouais. c'est, et ça c'est l'image est très belle. Mmh. France-Paraguay fait partie du parcours de l'équipe de France en 1998. Je sais alors Bah, attends, je voilà, vais regarder aucune phase. à quelle phase de la compétition. Je crois que c'est le premier match à élimination directe qu'on joue. Hop, hop, en 98, France-Paraguay, qui est un match difficile dans mes souvenirs. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Match difficile. But de Laurent Blanc à la 114e minute. Et bah, voilà. Voilà, et c'était en huitième de finale. Moi, j'ai peur. Enfin, j'ai pas peur. Et C'est pas une vraie peur, mais c'est ceux qui ont dit que ça allait être facile contre la Suède, je suis totalement d'accord. C'est évident. oui, ça peut Tu vois? peut-être être oui, c'est ça. Non, bah, par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, ce Ce sera plus sera plus difficile. difficile contre, contre le Paraguay. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ils nous ont montré défensivement qu'ils étaient capables de faire Mmh mh. tellement plus que les Suédois, ce qui est Ouais. pas leur, c'est pas leur, leur identité non plus de défendre aux Est-ce Suédois. que, bon, voilà, peut-être, on aurait pu avoir cet échange plus tôt, mais potentiellement dans un milieu, on est sur La meilleure paire au milieu? la meilleure paire au milieu? Bah, écoute, on Est-ce n'a que rien parce que on a rien d'autre? Ouais, Monsieur ouais. Didier Deschamps ne nous a pas, montré Warren Zaïre-Emery. Mmh. Je sais pas, on sait pas si Warren Zaïre-Emery remplirait, tous les rôles et tout, Mmh. et puis et pourrait jouer à droite aussi ou on sait pas vu qu'on l'a pas vu. On l'a pas. On l'a pas vu Didier, Ouais, ouais. enfin. Qu'est-ce que ça te coûtait de le mettre contre la Norvège ou de le faire rentrer? Enfin, genre bon et Manu Koné, moi Manu Koné, j'aime beaucoup Manu Koné. J'ai bien aimé son match contre la Norvège, donc j'attends de voir. J'attends de voir, mais je suis pas sûr que Rabiot ou Tchouaméni soit la meilleure, mais on n'a pas vu autre chose et je peux pas me permettre de dire qu'on aurait, enfin que je préférerais voir Zaïre Emery ou que je préférerais voir vu que je Ouais, les ai pas on les a pas testés et que c'est tellement particulier de jouer dans une équipe qui, de temps en temps, est quand même hyper coupée en 2. Enfin genre mais c'est oui, mais mais en fait, c'est hip à la fois, c'est facile pour eux parce si tout se passe bien, ils ont rien à faire. Mmh. Mais quand ça va mal, quand ouais, ça va bah, mal, c'est ça, c'est en transition, il et va pas qu'ils falloir se faire, sont ils sont tellement exposed, ils sont tellement dans la lumière, dans le spotlight, dans ces moments où, bah, peut-être que ça arrivera que deux trois fois où le Paraguay ira dans le milieu de terrain, de l'autre côté dans notre moitié de terrain, pardon, mais ils vont être, et heureusement qu'il y a Olysée, purée, Olysée qui parcourt tellement de kilomètres, ce mec, mais oui, c'est ça, on s'en rend même pas c'est là compte. où Olysée, il est très, très fort, c'est qu'il arrive à garder ce lien entre milieu de terrain et défense, milieu défense. Heu mais ce qui est intéressant, c'est aussi sur les phases de transition, c'est de toute manière, c'est en règle générale ce qui est toujours passionnant à suivre, c'est, les phases de transition parce que c'est là où il y a un peu de chaos, tu vois? C'est là où tu vois quels sont, bah, justement Heu, les automatismes et qui est le plus lucide, voilà. c'est ça, mais Qui a dans tous les sports d'ailleurs, hein, les phases de transition, c'est toujours ce qui est mmh. intéressant et Bah, ce game qui rend changer, quoi. ce qui fait que le joueur est talentueux ou pas, quoi. Exactement, exactement. Et ben, donc la France résumé, la France résumé, c'est que la France va gagner la coupe du monde. La Si France on gagne étincelante, messieurs, dames. la France, magnifique. Note du match, Dadou, du coup? On va te lancer les Heu, notes là. allez 8 8, sur 10. 8 sur 10. oui, c'est parce que c'est la Pour France. moi pour moi, pour qu'il y ait 10 sur 10, faut qu'il y ait 2 équipes à fond, faut qu'il y ait un Ah bah 3, non, tu mais vois? bien sûr, ça ne vaut pas du tout 10 ça. Je suis d'accord, Mais je suis 8 d'accord. uniquement parce que les buts et les tentatives aussi. Alors je suis désolé, C'est ouf. sur cette retournée de Olysée, elle Oh rentre. là là, mon Je Dieu. je je Oh, je je mon sais Dieu, je mon sais Dieu. même pas ce que Mais j'aurais même fait sur le moment. Il peut en marquer 2. À un moment donné, le gardien là, sort un arrêt de malade Ouais. sur le où il se détend là, le ballon il aurait frôlé le poteau, il serait rentré là, c'était parfait, la frappe à l'entrée Mbappé, de il la a fait surface. poteau aussi, Mbappé, il a fait poteau aussi, Dembélé, bah, sur juste après la après frappe, ouais, la ouais. reprise, Ah, il a la fait juste à la placer, mais bon, on s'en fiche parce qu'on est on enfin, ouais. mais le plus beau, c'est quand tu regardes en ralenti, le but d'Mbappé, les déplacements des joueurs,
qui mène à l'action. C'est Ouais. même pas le but. Parce que là, ce qui était bien aussi, c'est qu'on a vu du prime Mbappé. On le voit rarement Mais non, mais Mbappé, dans ses gestes, il d est dans impressionnant sur de cette la compète. vitesse, dans la rapidité, et mais avant l'échange entre le triangle de Olysée, Barcola, Mbappé, qui font leurs appels contre appels, ils oh là là, les c'est de C'est un l'art. kiff, c'est un C'est un kiff. c'est un ballet, en fait. C'est un c'est une danse. C'est je dans ces Incroyable. moments-là, tu vis parce que tu sais qu'ils savent ce qu'ils font. Ouais. Rien n'est rien Sur le 1er but, hein, rien tu n'est tu au parles? hasard. Ouais, 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 ouais. Demain sortira, l'épisode sur la deuxième moitié des 16e, Ouais. avant qu'on arrive en phase finale. Donc France-Paraguay, normalement, ça devrait être demain pour vous, alors vous regardez cet épisode. Allez les bleus, il nous faut une performance XXL encore, encore et encore jusqu'au bout. Je veux un France-Argentine et je veux qu'on leur mette une petite piquette. Je veux que Mbappé double Messi sur le nombre de Ah buts ouais, ah marqués ouais, en ah ouais. finale. En finale, Beh, au il en moment a de la finale. Il a un but, je crois il a un but, ouais, il a un but, il a un but, il a un but. c'est exceptionnel. Il est ouais. Le meilleur buteur actuellement, c'est exceptionnel. C'est ex Kiki! Kiki, tu es en feu, vas-y continue. Toute l'équipe de France est très forte. On compte sur vous, on a confiance. Le match contre le Paraguay, bâclez-nous ça comme, dit Dadou, rapidement, qu'on se fasse pas de frayeur et ensuite le gros morceau, le Maroc.